Le carême est la période de 40 jours. Hmm, Bon, pas tout à fait 40, et j'y reviendrai une autre fois, mais disons la période de 40 jours qui prépare la fête de Pâques. C'est donc typiquement une quarantaine, pas aussi longue que celle que nous avons connue il y a quelques années. C'est une quarantaine comme l'errance du peuple d'Israël au désert, ou les tentations du Christ au désert, ou la retraite d'Élie au mont Horeb, comme le séjour terrestre de Jésus jusqu'à l'ascension, ou celui de Noé dans l'arche, ou celui de Moïse au mont Sinaï, ou dans l'année liturgique, comme la durée entre la transfiguration le 6 août et la croix glorieuse le 14 septembre, ou entre les alentours de la Toussaint et Noël, entre Noël et la Chandeleur. Des quarantaines, il y en a partout dans les Écritures et dans la vie chrétienne. 40, ce chiffre qui scande les Écritures comme un métronome divin. 4 fois 10. 4 comme les 4 points cardinaux, la totalité de l'espace, et 10 comme les 10 commandements, ou plutôt comme les 10 plaies d'Égypte, le temps arrivé à sa maturation, le temps accompli. 40, c'est donc la totalité indépassable. C'est pourquoi l'on considère souvent qu'il représente un cycle au bout duquel l'on est obligé de recommencer. Ceux qui font la crise de la quarantaine comprennent très bien ce que je veux dire. Mais commencer vraiment du neuf n'appartient qu'à Dieu. La quarantaine est donc surtout la durée au bout de laquelle Dieu, s'il a tardé jusque-là, intervient forcément. 40, c'est le seuil où l'homme, à bout, lâcherait tout et où Dieu enfin interviendrait. C'est pour cela qu'il est un temps d'épreuve, car qui sait attendre aussi longtemps? Noé, par exemple, au jour 41, lance une colombe au cas où. Élie, épuisé, traque Dieu dans le feu et le tremblement de terre, au cas où. Le diable souffle à Jésus affamé, transforme ses pierres en pain, au cas où le Père oublierait sa promesse. Nous sommes les champions des au cas où, des plans B, des idoles de secours, des bouées de sauvetage. Mais céder à ces solutions de rechange, c'est toujours recycler du vieux et renvoyer la fin à encore plus tard, c'est prolonger indéfiniment la quarantaine. Cela dit, il faut le reconnaître, accepter que Dieu agisse seulement quand nous avons tout lâché, c'est insupportable. C'est sans compter que le carême chrétien, tel qu'il est célébré dans l'année liturgique, vient aggraver ce sentiment déjà insupportable. Notre carême ne se présente même pas comme un compte à rebours vers une garantie divine. Ici, au bout des 40 jours, on ne voit même pas grand-chose. Celui qui traverse les 40 jours sans se fabriquer d'idole tombe sur un samedi saint où tout espoir est enseveli, où les disciples d'Emmaüs eux-mêmes plient bagages et rentrent chez eux. Comme si Dieu s'amusait à tirer encore un peu plus sur une corde déjà très tendue. C'est pour cela que, sur le plan liturgique, le carême a cette allure bizarre. Il commence en nous remettant de la cendre dans les mains, le mercredi des cendres, et nous met au défi d'en faire du feu le samedi saint. Peut-être afin de nous faire avouer que nous ne savons pas faire cela. Nous, on sait allumer des feux, on les attise, on les laisse consumer, et on se retrouve à la fin pathétique devant la cendre lorsque le feu a brûlé et tout consumé. En commençant par les cendres, le carême commence donc par nous jeter nos propres cendres au visage. Ces cendres, ce sont les restes calcinés de nos plans B, de ces idoles improvisées pour combler l'attente, de ces veaux d'or modernes forgés dans l'urgence d'une nuit trop longue. Nos calculs, nos sécurités, ces bouées de sauvetage de la marque au cas où, tout cela, le mercredi des cendres n'en fait qu'un tas de poussière. Souviens-toi que tu es poussière et qu'à la poussière tu retourneras. Tes plans B ont brûlé, ce qui va maintenant commencer ne dépend plus de toi. Personne ne fait du feu avec de la cendre. C'est pourquoi, lorsque le feu jaillit dans la nuit pascale, ces cendres que nous serrons encore dans nos mains rendent témoignage contre nous. Elles nous disent, ce brasier qui embrase les ténèbres ne vient pas de toi. Il n'a pas germé de tes efforts, de tes jeûnes héroïques ou de tes bonnes résolutions. Il est né malgré toi, sur tes cendres, mais malgré elles. Le feu pascal, la flamme qui danse sur les cendres, est une divine ironie. Il surgit là où l'homme a épuisé ses recettes, là où il ne reste plus que l'aveu muet de son impuissance, là où il est à bout de quarantaine. Pourtant, cette dépossession ne fait pas de nous de simples spectateurs. Elle nous enrôle. La quarantaine devient alors un apostolat. Si le feu ne vient pas de nos mains,
il nous est pourtant confié. Notre mission, aller là où les plans B des hommes ont tout réduit en cendres. Nous sommes envoyés vers ces endroits où la passion des hommes et leur rivalité brûlent tellement qu'ils consument et réduisent tout en poussière et en cendres, là où des vies humaines sont tellement piétinées qu'ils ont encore moins de valeur que de la cendre. Et ceci afin d'y être des porteurs de braise. Car voici le fin mot de l'énigme. Celui qui a vu du feu naître de la cendre, même s'il résiste toujours à s'abandonner, sait au plus intime de lui-même qu'on peut aller des cendres au feu, de la poussière à l'aube. Et même si le brasier tarde, il se souviendra, Dieu n'envoie pas la colombe pendant le déluge, mais après. Quand Noé, à bout de force, a cessé de compter, quand les disciples d'Emmaüs, certains que tout était fini, ont tourné le dos, la nuit est toujours plus dense avant l'aurore, mais l'aurore finit par se lever.